Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo réflexion à travers le cas de 3 personnages qui font beaucoup parler d'eux parmi la communauté Miraculous. Lila, Kagami et Luca. Attention, la partie sur Luca contiendra quelques spoilers. Je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais je vous le dis tout de suite, si vous êtes assez sensible ou que les critiques vous indisposent, changez peut-être de vidéo. L'épisode Captain Hardrock est disponible sur le Netflix US depuis le 30 mars dernier. Si ce dernier faisait déjà polémique avant même sa sortie, les retours sur cet épisode parlent d'eux-mêmes. Luca est au centre de toutes les discussions. Adoré par beaucoup, haï par d'autres, les déferlantes sur ce nouveau personnage m'ont très vite rappelé 2 autres victimes ayant subi le même sort, Lila et Kagami. En effet, elles ont également toutes 2 bénéficié d'un traitement en un seul épisode seulement à ce jour. Et malheureusement pour elles, le public n'est vraiment pas tendre. Prenons tout d'abord le cas Lila. Ce n'est pas un secret, Lila se bat avec Chloé pour la place du personnage le plus mal aimé de la série. Si je peux comprendre qu'au fil des épisodes, le public s'exaspère de l'attitude de Chloé, la haine ressentie envers Lila en un seul épisode me laisse un peu perplexe. Moi-même, je ne suis pas une très grande fan du personnage, mais il me faut admettre que son apparition a quand même eu de gros avantages. J'ai donc fait plusieurs tests sur Amino en faisant des sondages pour tester l'opinion des fans. Tout d'abord un test demandant qui selon vous est le personnage le plus détesté de MLB. Parmi les choix, Lila, Chloé, le papillon, Adrien et Marinette. Lila arrive première haut la main avec plus de 58% des suffrages. Je réitère l'expérience en laissant les mêmes propositions, mais cette fois la question est quel personnage aimez-vous le moins? Cette fois-ci encore, Lila remporte la mise haut la main avec plus de 62% des voix. J'ai donc effectué un dernier sondage qui me semblait évident, demander pourquoi les gens détestent autant Lila. Et les réponses sont parfois assez affligeantes. Le test parle de lui-même, c'est le « elle veut séduire Adrien » qui remporte la mise. Ce n'est pas un secret, lorsqu'on touche au fameux couple Adrinette, les fans s'emportent. En effet, si Lila attise autant la haine, c'est bien parce qu'elle s'intéresse de trop près au jeune blondinet. Ce qui est drôle car Nathaniel, lui, s'était intéressé à Marinette et à l'inverse, aujourd'hui c'est peut-être un des personnages masculins les plus appréciés du fandom. Mais revenons aux raisons suivantes. La deuxième proposition était « elle m'exaspère juste ». Somme toute une raison sans raison en fait, mais qui peut d'une certaine manière se comprendre. À qui n'est-ce jamais arrivé de dire que l'on n'aimait pas une personne sans vraiment la connaître. Après, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment le flot de haine envers le personnage. Si ce n'est certes qu'un personnage, les insultes ainsi que les menaces de mort sont nombreuses à son encontre parmi les différents réseaux sociaux. Et c'est vraiment là que ma compréhension de cette partie de la communauté s'arrête. Quel est l'intérêt d'être aussi violent si ce n'est montrer que l'on est plein de haine? Mais je m'égare encore une fois. La troisième raison la plus populaire est bien entendu la fameuse « elle a menti à Adrien ». C'est pour moi la raison qui me paraissait la plus évidente, car personnellement, je ne pense pas qu'elle n'ait menti qu'à Adrien. En effet, Tiki parle du fait qu'elle n'a jamais vu quelqu'un mentir aussi bien et le papillon lui confère le pouvoir de rendre ses mensonges réels. Alia dit que depuis qu'elle a parlé de Lila sur son blog, elle a de plus en plus de followers. C'est pas mal de monde. Car si Chloé entretient son image de peste suffisante, personne ne l'encense vraiment, sachant quelle est sa véritable personnalité. Je pense que ce qui énerve le plus, c'est effectivement que nous savons qu'elle ment, mais que personne dans le dessin animé n'arrive à le déceler. Sauf Marinette parce que son yandere radar arrive bien évidemment à déceler les menteuses. Mais encore une fois, ces mensonges sont dans l'unique but d'attirer l'attention, de renflouer son ego, et en aucun cas de blesser les gens. En effet, si jamais les personnages apprenaient la vérité sur Lila, ça ne la desservirait qu'elle. Les personnages seraient certes blessés d'avoir été trompés, mais ne connaissant pas vraiment Lila, ça ne sera pas si impactant que ça pour eux. Les 2 dernières raisons étant arrivées à quasi ex aequo, je vais passer vite fait dessus. Elle est irresponsable et elle a volé le livre d'Adrien. Pour le premier cas, c'est personnellement la chose qui m'exaspère le plus chez Lila. Par là, j'entends qu'elle n'a pas conscience de la responsabilité et de l'importance qu'implique un rôle de super-héroïne. Elle se sert du statut de super-héroïne, qu'elle n'a pas d'ailleurs, pour qu'Adrien s'intéresse à elle. Elle utilise ce statut comme arme de séduction, elle n'a pas conscience de l'impact de ses paroles. Une vraie super-héroïne ne se vendrait pas de son statut, ne prendrait pas le risque de révéler son identité secrète. Et c'est là pour moi que Lila devient détestable. Elle réduit le rôle des super-héros à un moyen d'attirer l'attention, tout ce que ce n'est pas au final. Si certes à son âge il est courant de mentir pour attirer l'attention des gens ou du garçon que l'on aime, je trouve que son mensonge va trop loin au moment où elle mêle les Miraculous à l'histoire. Et ne me parlez pas de responsabilité de Marinette, on traitera le sujet dans une autre vidéo. Pour ce qui est de l'argument elle a volé le livre, j'ai tout simplement envie de vous dire comme tout le monde avant elle. Gabriel a volé le livre au temple, Adrien a volé le livre à son père, Lila vole le livre à Adrien, Tiki vole le livre à Lila, Marinette rend le livre à Maître Fou avant de le rendre à Gabriel. Ce livre passe son temps à être volé. Je déteste faire des et si, mais si Adrien n'avait pas volé le livre à son père, je pense que Lila serait beaucoup moins détestée aujourd'hui. Shame on you, Adrien.
Je ne pensais vraiment pas que Kagami était un personnage mal aimé, et j'ai pourtant dû me rendre à l'évidence. Elle aussi a subi le déchaînement des fans. Je crois que la haine envers Kagami est la plus incompréhensible des trois. Je ne comprends tout simplement pas. Comment peut-on détester ce personnage? Elle n'est pas méchante, elle n'a rien fait de spécifiquement reprochable, donc encore une fois, pourquoi les fans ne l'aiment-ils pas? La raison la plus évidente? Ce plan, qui fait énormément écho à la première fois où Chat Noir voit Ladybug. Et oui, encore une fois, c'est bien parce que les gens pensent qu'elle s'immisce entre Adrien et Marinette que Kagami subit les foudres des Miraculeurs. Mais qu'est-ce qui peut bien nous faire penser ça? Rien du tout, si ce n'est la spéculation de Marinette. Kagami désire juste rentrer dans l'école d'escrime, c'est Monsieur d'Argencourt qui la confronte à Adrien, et donc pas elle qui va vers lui, car il est l'élève le plus fort de l'école. Adrien la poursuit pour lui rendre son épée, tout simplement car il juge que Marinette a mal arbitré le match. Et même à la fin de l'épisode, Kagami semble porter plus d'intérêt à Marinette qu'à Adrien. Elle n'avait jamais fait d'escrime avant aujourd'hui. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Je serais vraiment heureuse de connaître ton amie Marinette. Quant à Adrien, il ne semble pas du tout avoir délaissé son amour pour Ladybug au profit de notre nouvelle amie. Kagami montre une image de femme forte, comme Ladybug, qui a son honneur à défendre et qui a été piquée dans son ego par le jugement de Marinette, qui apparemment était bien faux en plus. Les gens peuvent penser que sa réaction est excessive, mais sachez qu'au Japon, l'honneur est une notion très importante, surtout au centre de grandes familles comme celle de Kagami. Une fois akumatisée, elle ne cherchait que revanche pour l'injustice qu'elle avait subie. Et oui, forcément, elle se concentrait sur Adrien, car c'est contre lui qu'elle s'est battue. Mais c'est tout, elle ne voit en lui qu'un adversaire, un rival sportif et éventuellement, à la fin de l'épisode, un ami. On n'a pas du tout le même genre d'interaction entre Adrien et Kagami qu'entre Luca et Marinette. Et justement... Comme vous l'avez compris, nous allons maintenant entamer la partie sur Luca. Je vais être un peu plus dur avec ce personnage qu'avec les deux précédents. Aussi, avant de déverser votre haine, je vous encourage à écouter jusqu'au bout afin de bien comprendre mon point de vue. Aussi, je ne prône pas la haine envers ce personnage, merci de rester courtois entre vous. Luca Kufen. Le cas le plus compliqué des trois selon moi. Comme pas mal de monde, et remarquez que je ne dis pas tout le monde, j'étais vraiment impatiente de découvrir ce nouveau personnage. Faut dire qu'entre le résumé de la saison 2, les différents leaks ayant fuité, et la petite bande-annonce que nous avait balancée Netflix juste avant la diffusion de l'épisode, il y avait de quoi bouillonner d'impatience. Personnellement, ce qui me plaisait le plus au premier abord, c'était le style de Luca, un peu punk rock, bien que ça soit légèrement caricatural, je trouvais ça assez plaisant. Puis le côté Marinette va enfin découvrir qu'il n'y a pas qu'Adrien sur Terre me mettait particulièrement en joie. Et puis vu le développement dont avaient bénéficié les nouveaux personnages comme Kagami ou Lila, on ne pouvait aboutir qu'à quelque chose de bien. Sauf que voilà, j'ai vu l'épisode Captain Hardrock. Et je ne vais pas vous le cacher, j'ai été déçue. Je vous arrête tout de suite. Je ne déteste pas Luca, loin de là, mais la construction du personnage est pour moi d'un ennui monumental. Je m'explique. Luca est un personnage cliché. Il a tout d'un classique d'un personnage de shoujo cliché. Le côté ultra cool, le côté ultra gentil, le côté ultra beau, tout est dans l'excès chez lui. Et ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Après tout, des personnages excessifs dans leur comportement ou attitude, il y en a plein de miraculous. Mais ici, le personnage n'a été écrit que dans le but de plaire à Marinette, il n'a aucun autre intérêt que ça. Tous ses traits de caractère, chaque chose qui fait de lui ce qu'il est, chaque chose que vous pensez aimer chez lui, est en rapport direct avec Marinette. Vous trouvez que Luca est gentil? Pourquoi? Parce qu'il complimente Marinette et s'inquiète pour elle. Vous trouvez que Luca est un gars courageux? Pourquoi? Parce qu'il se sacrifie pour Marinette. Même la musique, la seule chose qu'il aurait pu lui être propre, c'est un trait qu'il a exprès en commun avec Marinette. Il joue de la musique pour l'apaiser, il a même le même chanteur favori qu'elle. Tout le comportement, toute son attitude, ses hobbies, tout tourne autour de Marinette. Ce personnage est écrit pour elle. Alors, dit comme ça, on pourrait trouver ça mignon, et dans un sens, je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous adorent Luca pour les qualités que j'ai évoquées plus tôt. Mais justement, comme je l'ai dit, le personnage de Luca est écrit pour Marinette, et soyons réalistes, même si à un moment elle s'intéressera à lui, on sait tous qu'elle finira toujours par revenir vers Adrien. Comprenez ma déception. Lila est une jeune fille en manque d'attention constant, tellement qu'elle se retrouve obligée de mentir constamment, allant jusqu'à usurper l'identité d'un super-héros pour attirer l'attention sur elle. Quant à Kagami, c'est une fille de bonne famille, forte, qui a son honneur à défendre, et qui malgré le fait qu'elle ait été blessée dans son ego, pardonne et apprend. Et à côté, on a Luca, le gars super cool qui fait craquer Marinette. Je trouve ça un peu réducteur. Mais encore une fois, je ne déteste pas Luca, et je m'en contrefiche qu'il s'interpose entre Adrien et Marinette, vu que c'est ce qui est censé être intéressant avec lui. Le problème, c'est qu'avec l'épisode de son apparition, on nous bourre le crâne avec cette pseudo-romance naissante entre lui et Marinette. Et même ça, je trouve cela précipité. Ils se sont vus une fois, se sont à peine parlé 30 secondes, et Marinette est déjà perturbée.
Je veux bien croire qu'à son âge les sentiments soient fragiles, mais c'est d'une fulgurance. Et ne me parlez pas d'un coup de foudre car ça sous-entendrait qu'Adrien passe au second plan. Pour vous illustrer mon propos, parlons de la métaphore de la boussole évoquée par la mère de Luca. À un moment, elle gronde Marinette en lui disant qu'il ne fallait pas laisser un objet en métal près d'une boussole, car cela affolait l'aiguille. Marinette se morfond en disant qu'elle représente l'objet et Adrien la boussole et qu'ils ne pourront jamais être ensemble. À ceci, Alia lui répond que c'est plutôt l'inverse, qu'Adrien est l'objet et Marinette la boussole qui devient complètement folle lorsqu'il l'approche. Suite à cela, s'ensuit la petite conversation avec Luca, et à son retour, Alia lui sort que la boussole Marinette a l'air d'avoir trouvé un nouveau cap. La métaphore montrait à la base une sorte de puissance dans les sentiments de Marinette, avec cette histoire d'attraction, de force qui s'attire, ou au contraire ici s'oppose. Et cette phrase d'Alia vient tout faire voler en éclats. J'adore le Lookinette, je trouve vraiment ce couple adorable au possible, mais est-ce que c'est possible de faire passer Marinette pour une girouette à ce point? Je ne parle même pas de l'image de fin du générique qui appuie clairement mon propos. Et puis vous savez quoi? En vrai, j'ai hâte de voir le prochain épisode où Luca apparaîtra. Car je veux croire que ce personnage ne va pas juste servir de plan B à Marinette. Je veux croire qu'il a des passe-temps, des amis, une vie qui n'a rien à voir avec Marinette, et je veux voir ça. Encore une fois, Luca n'est apparu qu'un seul épisode, mais je trouve ça dommage qu'il faille attendre de le revoir pour que sa construction évolue pour le meilleur, espérons-le. Petite news, l'épisode 14 Sirène sera diffusé le 4 mai prochain sur une chaîne espagnole, en espérant que nos amis anglais ou américains arrivent à choper les droits de diffusion, car personnellement, mon espagnol est un peu rouillé. Cela fait à peine un mois que la chaîne est ouverte et vous êtes déjà plus de 4000 à me suivre, c'est juste dingue, je vous remercie 4000 fois, je songe à un petit truc pour vous faire plaisir, peut-être un concours ou quelque chose du genre, je vais y réfléchir un peu plus et je reviens vers vous très vite. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format de vidéo qui consiste plus à parler de la série en général plutôt qu'à de théoriser. Mais ne vous inquiétez pas, les théories reviennent très vite, notamment avec une théorie qui m'a été beaucoup demandée sur les origines des autres Miraculous. En tous les cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!